Rabotaï, l'importance de l'éducation des enfants est en fait immense et même infinie. Et c'est pour ça qu'on profite de l'époque de Hanouka, selon le parallèle qu'on a fait entre l'allumage des bougies et l'éducation des enfants, à ajouter un nouveau point important. Lequel? Abraham Avinu a été choisi d'être le premier des patriarches, que de lui va sortir Am Israël, les 12 Shvatim, etc. Pourquoi? Parce que, bien qu'auparavant il y avait déjà Noach, il y avait Shem Ever, pourquoi Abraham, c'est lui qui a été choisi la tête des 12 tribus, l'arrière-grand-père, le grand-père? Réponse, étant donné que c'est lui le premier qui a investi dans l'éducation de ses enfants. Voilà que même bien qu'il ait légué tous les pouvoirs, toute la Torah, Eliezer, qui était dolé au mashké, qui faisait répandre la Torah d'Abraham, il était le responsable, le directeur de tous les biens d'Abraham, quand il était question de chercher un parti à Yitzhak, et donc la continuité d'Abraham Avinu, la suite d'Abraham Avinu, il a dit, je ne fais pas confiance. Fais-moi un serment avec le Brit Mila, etc. Pourquoi? Parce qu'une personne qui s'investit dans l'éducation des enfants, eh ben, elle a la tzla'a. Rabbi Raphaël Baruch Toledano de notre ville, la ville de Meknes, il disait tout le temps à Kadosh Baruch Hu, Hachem, je suis grandement affairé de m'occuper de tes enfants. Mais j'ai pas le temps pour mes enfants. Et je veux pas perdre l'effet sur eux. Alors moi, je m'occupe, on va faire un marché. Moi, je m'occupe de tes enfants et toi, tu vas t'occuper de mes enfants. Et c'est un premier point important dans l'éducation des enfants. Aussi s'habituer à Botaï à savoir écouter les enfants, savoir prendre le temps. Hier, on a raconté une chose un peu ironique, mais qui est vraie. Rabbi Yeshua Bardougo, le Rav Arashi du Maroc, qui est aussi de notre ville, Meknes, Yagen al-Hakim, il racontait qu'une femme est venue une fois se plaindre auprès de lui et commençait à lui raconter. Et voilà, mon mari, il est comme ça, mon fils, il est turbulent, ainsi, ceci, cela. Mais qui tourne pendant une demi-heure en train de pleurer. Une fois qu'elle a fini, le Rav lui a dit c'est bon, il a vu un petit silence, il a dit c'est bon, Rabbi, j'ai déversé mon cœur. Il a dit eh ben sache qu'entre-temps tu me l'as rempli le mien, tu as rempli mon cœur. Ça veut dire qu'en fait, quand tu viens écouter une personne, il faut être prêt aussi à supporter ce qu'il raconte. Vous savez, Raboté, quand on retourne en fin de journée à la maison, comment nos enfants nous attendent. Nos enfants nous attendent pour nous dire papa, écoute ce qui s'est passé. Et des fois, on est fatigué et tout. C'est le moment, Raboté, le plus important, où il faut tendre l'oreille. Comment dirais-je, rebooster et encourager, parce que l'enfant a besoin de cela. Mais Ezrat Hashem, toute personne qui va s'investir dans l'éducation des enfants, elle va Bezrat Hashem gagner le gros lot, c'est-à-dire d'Ishmaïa. Et même quand des fois elle n'a pas la possibilité de surmonter des situations difficiles, Baruch Hashem, de l'Israël, il y a encore beaucoup de façons comment opérer, mais jamais laisser les choses aller toutes seules. C'est d'Ishmaïa.